Alors, je suis Valérie, je suis créatrice de bijoux, sacs et accessoires en pièces uniques. Et j'ai monté mon entreprise, ça fait 6 ans maintenant. Ma grand-mère avait une vieille singère et elle m'a juste appris à faire ce qui était les petits pochons pour les lavandes. Donc, je savais faire marche avant, marche arrière, zigzag. Et puis, il y a 7 ans de ça, 7-8 ans de ça, 7 ans, j'ai eu un arrêt maladie, j'ai décidé d'arrêter de fumer et j'ai commencé à me mettre en tête de commencer par des bijoux. J'avais déjà cette histoire de voir de la pièce unique parce que pour moi c'est super important que les choses ne soient qu'à nous, ne nous appartiennent que à nous. Donc au début j'ai commencé par des bijoux et un matin très déterminée je vais chez Cultura. À l'époque je ne savais pas tout ce que je sais maintenant. Je me pointe devant une machine à coudre comme ça. Je dis des pochettes, ça ne doit pas être compliqué. Marche avant, marche arrière, zigzag. On pose une fermeture éclair et rac, la pochette, elle est faite. Me voilà partie avec la petite machine à coudre sous le bras. Je suis allée chercher les tissus. Je suis arrivée à la maison. Tout était sur la table. J'ai dit, ok, super, maintenant comment on fait? Et puis, je me suis débrouillée au début avec un tuto parce qu'il fallait bien commencer par là. Le point positif, c'est que voilà, je m'éclate comme une bête. J'ai une patience monstrueuse et tant que c'est pas comme je veux, voilà, tant que le sac n'est pas fini, abouti. Et ce que j'adore, c'est quand je lui donne enfin vie, je le mets en place et je me dis, waouh, il est beau ton sac. Alors, les sacs à la base, le premier sac que j'ai fait, c'était le sac à base. Ça, c'est vraiment le sac que j'adore faire, sur lequel je m'éclate, mais vraiment comme une bête, parce que vraiment, je peux y apporter énormément de choses. Toute ma créativité, je peux la mettre dedans. Après, j'ai fait aussi les sacs sous, je fais les sacs besace, j'ai fait les tout mini cabas. Pour l'été, je trouve que c'est plutôt sympa. Je fais des pochettes qu'on peut porter de différentes façons. En fait, j'ai un univers, tout est possible. Et après, je peux même rentrer dans des créations vraiment très, très, très personnalisées. Donc, du coup, c'est plutôt sympa, quoi. Alors, UCO. Pourquoi UCO? U, parce que c'est unique. Le C, ça veut dire que pour moi, création. Le O, c'est pour représenter la région, l'Occitanie, parce qu'il y a vraiment une chose qui me tient réellement à cœur. C'est la reconnaissance du savoir-faire français. C'est la reconnaissance de la région, du savoir-faire local, de l'entrepreneuriat local, enfin de tout ce qui vraiment nous caractérise. Et ensuite, UCO, c'est unique, chic, original. Quelque chose d'unique qui reste chic tout en étant original et qui n'appartient qu'à soi et qui est complètement personnalisable. J'ai ma Janome. Alors ça, c'était mon premier avion. Moi, j'ai appelé ça mon premier avion de chasse. Alors celle-là, je l'adore. Je l'adore parce qu'elle concrétise tous mes projets. Tout ce que je veux faire, elle les réalise. Donc c'est la Janome, c'est la Memory Craft, la 6700p. Et là, franchement, c'est déjà du caviar. Voilà. Et après, je me suis dit, vu quand même je travaillais sur des épaisseurs un peu épaisses, à un moment donné, il fallait que je passe aussi sur une machine plus industrielle. Et donc, du coup, je suis sur une CIMAC. Je voulais vraiment une finition comme dans la maroquinerie pure et dure. Le joli point scellé, le joli point fini, le joli point qui... Waouh, qu'on fasse, ok, on y est. Alors, la Janome M7, le jour où j'ai ça, c'est le Graal. Donc ça, c'est ma carotte. Et je me dis, Val, il faut que tu bosses beaucoup, il faut que tu aies la carotte. Il faut que tu aies cette machine. Et je la vois bien là, elle a sa place. J'ai calculé, je peux mettre les 3. Tac. 1, 2, 3. Et je passe de l'une à l'autre. Et je serai comme une enfant. Pour moi, c'est Noël. Faut pas avoir peur. Et puis si on a peur, on monte, on démonte, on monte, on démonte. C'est dans les erreurs que l'on apprend. Faire et défaire, c'est toujours du travail. Et au bout d'un moment, on fait plus l'erreur. Hein. Une fois qu'on s'est pété la gueule plusieurs fois, et bien franchement, on refait pas l'erreur. Donc on y va direct et après on suit notre chemin et puis il faut vraiment se faire confiance. La vie est belle et puis faites-vous confiance. Ça n'a pas de prix. Alors, j'ai un atelier, j'ai un showroom à Caveyrac, 6 rue du Stade. Vous venez à l'atelier, vous choisissez, on voit ensemble le dessin du sac, les tissus, toutes les matières premières que vous voulez qu'on utilise. Si vous voulez une photo, si vous voulez, peu importe ce que vous voulez, tout est personnalisable. Et je me mets vraiment dans la peau de la personne. Donc, du coup, je mets juste une chose. Il faut que je mette ma personnelle, ma petite griffe.
Mais c'est juste ça. Et après, voilà, c'est vraiment que du bonheur. Et puis, il ne faut pas essayer de venir avec les copines. Et puis voilà, quoi. Moi, je vous attends. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à.